Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous témoigner de quelque chose qui m'arrive, d'une épreuve. Et cela a commencé tout juste avant le carême. Et ce n'est pas la première fois que j'ai des épreuves juste avant le carême. Je vous explique un peu le concept. Je suis partie à Lourdes avec ma maman pour un petit pèlerinage. Et à mon retour, j'ai vraiment senti des attaques spirituelles. Et lorsque j'étais en train de rédiger par écrit du coup des messages pour les missions différentes du carême que je propose à un groupe de prière, on est à peu près 40 personnes à partager cela, eh bien j'ai perdu en 10 minutes mon audition complètement à droite. Donc ça veut dire que je n'entends absolument rien de l'oreille droite. Ça m'est arrivé comme ça alors que j'étais en train d'écrire l'émission du carême. Tout ça pour vous dire que on sent bien la présence de celui qui nous attaque. Comme Jésus lui-même était dans le désert, il a senti pendant 40 jours les attaques du mal. Eh bien, sachez que nous aussi, qui sommes ses disciples, nous pouvons ressentir ces attaques qui se présentent plus particulièrement encore durant ce temps de prière, de jeûne, de partage. Alors, aujourd'hui, je vous parle, ça fait déjà 2 semaines que j'endure ces choses-là. Et je suis donc passée par plusieurs phases et je voulais vous raconter un peu mon vécu parce que je me dis que peut-être vous aussi, vous vivez des épreuves, pas forcément la même que la mienne, mais que lorsqu'on s'entend, lorsqu'on s'écoute, eh bien ça nous édifie, ça nous fortifie. Alors que j'étais dans mon lit du coup en train de préparer ces missions de carême, j'ai senti vraiment cette perte d'audition très rapidement et une oppression qui s'accompagnait de cela. Donc je me suis vraiment sentie mal, je me suis levée, je me suis mise à prier pendant toute la nuit. J'ai réveillé mon mari 15 minutes avant son travail afin qu'il prie également sur moi. Je me suis occupée de notre enfant et le matin, j'ai demandé la prière à mes frères et sœurs par message parce qu'on a un grand groupe de prière. Et à ce moment-là, j'ai eu des retours qui me disaient peut-être que tu fais un AVC. Alors j'ai appelé le SAMU, je suis partie dans des rendez-vous d'urgence ORL et là on m'a dit très cash, de façon très directe et brutale, qu'il se pourrait que j'ai une tumeur, un AVC ou bien que ce soit viral et que du coup cette perte d'audition pourrait être définitive, peu importe la cause en fait de cette perte d'audition. Et du coup quand j'ai entendu toutes ces paroles, je savais en fait que je devais les refuser au nom de Jésus, je savais quoi faire et j'étais incapable de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, j'écoutais les paroles qui m'étaient données de façon scientifique et du coup, c'était très dur et très brutal. Je gardais tout en moi parce que j'étais aussi accompagnée de mon fils et de mon mari et il fallait que j'assure en fait et que j'assume tout ça. Et donc, je me faisais forte, mais dans mon cœur, j'étais vraiment faible. Et cela a duré 1 ou 2 jours. Ensuite, je me suis sentie complètement portée par la prière de mes frères et sœurs parce que je leur disais tout simplement ce qu'il m'arrivait avec sincérité et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on forme un corps du Christ. Le corps du Christ est fait de plusieurs membres et on représente tous, vous et moi, un membre. Et lorsque l'un des membres souffre, eh bien les autres membres sont là pour être en renfort, pour consoler, pour bénir, pour encourager, pour rassurer. Et j'ai reçu de nombreux appels, de nombreux messages, de nombreuses visites et vraiment je sais que c'est le Seigneur qui vous a envoyé pour me soutenir durant cette épreuve. Et à partir de ce moment-là, eh bien j'ai senti en fait sa paix m'envahir malgré en fait l'épreuve, malgré les mots qui ont pu être prononcés. Et donc voilà, ça ce que je voulais vous témoigner, c'est de la force de la prière des autres. Ensuite, j'ai eu un traitement très lourd à base de cortisone toute la journée. En fait, j'avais une perfusion à la maison tous les matins et c'est un traitement à haute dose en plus d'un traitement directement dans l'oreille. Et à ce moment-là, on m'avait prévenu que ça pouvait créer des insomnies et un appétit multiplié. Et ça, c'est les effets indésirables. Et effectivement, je dormais à base de 3 heures par nuit, de façon espacée. Et mon sommeil n'est pas encore rétabli aujourd'hui, donc si j'ai une mauvaise tête, ne m'en voulez pas. Mais du coup, tout ça pour dire que durant ce temps éveillé, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai prié comme jamais. Ça veut dire que j'ai loué le Seigneur, j'ai écouté des enseignements, j'ai écouté des prières, j'ai lu la Bible. En fait, j'ai fait des chapelets, je m'arrêtais pas de prier, j'ai prié en langue, etc. Donc en fait, durant ce temps,
de carême, le Seigneur m'accorde du temps de qualité avec lui, m'accorde aussi du temps de qualité avec les autres. J'ai pu voir des personnes qui vivent de lourdes épreuves et les accompagner également en prière. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Bon, tout ça pour dire que dans ce désert dans lequel je me trouve, je ressens une vraie présence du Seigneur qui me donne sa paix. Et je sais que s'il n'avait pas été là, j'aurais été complètement effondrée. Parce que je vous passe les détails physiques, mais en gros, c'est comme si on m'avait coupé l'oreille actuellement. C'est comme si j'étais plongée sous l'eau. C'est comme si je sortais de discothèque ou qu'il y avait une fusée et que ce son-là, en fait, est plus fort que le son de n'importe quel autre son que je peux percevoir. Et c'est jour et nuit. En fait, je pensais qu'être sourd, c'était ne pas entendre. Et en réalité, c'est des acouphènes énormes. C'est comme si toute cette zone du cerveau était très bruyante finalement. À ça se sont ajoutés des vertiges, des cristaux qui se sont déplacés. Donc tout ça pour dire que, humainement parlant, je devrais vraiment être ramassée à la petite cuillère parce que pas de sommeil, parce qu'un traitement qui peut aussi rendre nerveux. Et qu'au final, je le vis relativement bien parce que je prie et parce que je suis accompagnée du Seigneur. Alors le Seigneur ne m'a pas encore guérie, je ne sens absolument aucune amélioration au niveau de mon audition, mais j'ai confiance en lui. Je crois qu'il va me guérir, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je le remercie déjà par avance parce que je sais qu'il va agir. Donc aujourd'hui, si vous traversez une épreuve, je vous conseille donc d'être entouré par des frères et sœurs de prière. Si vous n'en avez pas encore, trouvez une communauté qui va pouvoir vous soutenir. Je vous conseille aussi de prendre des temps de prière solo parce que vous allez être nourri par le Seigneur. Il va vous donner sa force, il va vous donner sa paix, il va vous donner sa joie. Et bien évidemment, de demander la guérison, de croire en la guérison divine. Bien évidemment, je fais les traitements parce que Dieu peut également passer par la médecine. Mais si cela s'avérait que par le médecin ça ne fonctionne pas, je sais qu'il me guérira à un moment donné, divinement, je lui fais confiance. Et du coup, tout ça réuni fait que on traverse les épreuves, on traverse les vagues, on est dans la barque de Jésus. Jésus semble dormir, mais dans les faits, il est bien là et il dira à la tempête de s'arrêter. Alors merci Seigneur, je te confie tous mes frères et sœurs qui sont dans l'épreuve aujourd'hui et je te demande de les visiter, de les encourager, de les fortifier, de les consoler et je sais que tu vas le faire. Soyez bénis, je vous aime fort, à très vite.